Salut à toutes et à tous, c'est Seawed. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle Magic sur Magic the Gathering en compagnie de Jack et de Maracon. Vous allez voir de toute façon la vidéo. Cette fois-ci c'est Jack qui s'occupe de l'unboxing du deck crossover MTG Warhammer avec cette fois-ci le chaos qui sera la thématique du deck. Je vous laisse la vidéo. Ouais, Gros du coup, bisous à là, tous. le deck commandeur du chaos. Donc normalement, ça devrait être un mélange de. Ouais, vas-y. De démons et de Space Marines du chaos. Ouais, ça devrait être ça. Parce que je sais pas s'il y a My Boy Magnus dedans, mais Si. Il y a Oui, Magnus, si, oui, il y a il y a. Mortarion. donc Juste exactement spoil. comme le reste. Pas de spoil, juste poil, what the Je fuck. spoil. Whoop, ne pas abîmer la marchandise. Tu me défiotes d'un côté pour le... Whoop. Oui, pour le pousser de l'autre. C'est la méthode Jenga. Jenga. La fameuse boîte, mais version Abaddon. Alors oui, ça c'est le seul regret. C'est que on sait pas pourquoi. Ils veulent absolument nous montrer Abaddon, qu'on voit ici. Ouais. Tu dis Abaddon, toi. Ouais. Moi, je dis Abaddon. J'aurais dit Abaddon aussi. Oui, ça se dit aussi. C'est à l'anglaise, ouais. Ouais. Mais c'est comme avec les Venoptropes, c'est dit à la française quoi. D'accord. Mais ce boy là, c'est juste un petit monsieur grincheux en mode ouin je suis en colère. Il a une petite crise d'adolescence. Oui, je crois que tu en avais déjà parlé. Ouais, il a sale répute, on va dire. Ouais, il a une sale réputation, même dans la communauté, même pas juste dans le lore, tu sais, dans la communauté, il y a très peu de monde qui l'a envoyé. Oh, ouais, That's my boy, pas du tout. Bon, après, il a quand même. Bon, après, là, dernièrement, il a quand même niqué Cadia. Oui, alors il a lancé. Enfin, il a rage. Il a envoyé une station entière sur une planète, ce qui a ravagé la planète. Bon, ok, ça c'est un grand move. Weird flex, but J'ai ok. repensé récemment, mais quand il a fait ça, il y avait encore des forces du chaos sur Cadia. C'est-à-dire que le gars, en plus, Oui. il a mass team kill. Oh oui, il a. Lui, tant qu'il n'y avait plus de traces de quoi que ce soit, il a dit c'est moi, hein, c'est Alors moi, qu'il y a wesh. encore plein de Cadia dans l'univers. Donc encore pareil, le compteur de points, mais bon. Version Abaddon. Non, après, faut dire que son modèle et son design est quand même. Oui, alors l'artwork qu'ils ont fait pour l'occasion, chapeau bas. Ouais, son épée est super bien faite. Peut-être là, t'as encore le lore. Du coup, comme tu avais dit, exactement. Ah, Donc, voilà, c'est ça. sur d'un côté, les forces du chaos, comme on les connaît via les Space Marines, et en dessous, vraiment les forces du chaos pures, donc les démons. D'ailleurs, là, Be'lakor, je suppose, du coup, c'est les deux commandeurs, donc Abaddon Be'lakor. Be'lakor, d'ailleurs, Très bon choix, d'ailleurs. Be'lakor, qui est techniquement un semi-dieu. On ne sait pas si c'est un dieu du chaos, mais en tout cas, Non, c'est un Greater Demon, mais ouais, il est indépendant. de son il a côté. beaucoup de force pour être vraiment considéré comme une menace à part entière. Et c'est le seul démon supérieur d'ailleurs qui traîne tout le temps dans le monde matériel et qui fout le bordel. D'accord. Et il est présent, il en a marre. C'est ça, il est là en mode bon les gars c'est bien Alors. rigolo ce que vous dites, mais moi j'ai envie de casser du. On me corrigera dans les commentaires parce que je ne suis pas du tout un fan du canon maintenant. Voilà. Donc bon. Si, pour les Space Marines ça va, mais alors pour les démons purs, Ouais. Alors, bon, on a The Boy Abaddon, bien sûr, En cartonné. encore qui brille, ouais, qui est en beau cartonné. Donc tu avais dit que c'était les jeux, c'était Les jetons. les jetons. Donc porte-pèse de Nurgle, hein, la saloperie de chez saloperie. Alors, il y a une engeance. Pourquoi faire pire quand on peut faire mieux? Porte-peste, porte-peste, engeance, oh, porte-peste. Et, bien sûr, donc ça c'est techniquement le deuxième, c'est ça? C'est le... Normalement, le deuxième, c'est Ben qui C'est moi. Tu l'as, ok. Alors, là du coup, incendiaire exalté de Tzinch. Tzinch, hein, du coup, pour des futures lectures, ça se dit comme ça, ne t'inquiète pas. Si tu dis Tzinch, t'en veux pas. Mais bon, c'est plus c'est notre le- ami, quoi. On te regardera bizarrement. C'est le dieu du changement, alors si tu changes la prononciation de Oui. son nom, ça ne peut que lui faire plaisir, je pense. Du coup, créature démon. C'est une de 4 pour 2 mana, dont bleu et rouge. Je peux dire directement bleu et rouge à la place de. Oui, ok. Donc, il a sorcellerie inspirante au début de votre entretien. Alors, l'entretien, si jamais, c'est le début de tour. Avant, tu as le... Je me doute. L'entretien, en gros, ça commence au moment où tu
dégage les terrains. Tout ce qui est engagé, tu le dégages. Je me doute que c'est pas. Alors, expliquez-moi votre build. En quoi il consiste. Imagine quand tu cherches du travail, tu dois faire une partie de Magic avec le DRH. Tu crois que j'ai été accepté comment? J'y cogne. Alors, au début de votre entretien, renvoyez une carte d'éphémère ou de rituel choisie au hasard depuis votre cimetière dans votre main. Et il a feu de Tzinch. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, l'incendiaire exalté de Tzinch inflige une blessure à chaque adversaire. Oh, c'est bien. En vrai, il est bien. Et si tu... En vrai, toi qui aimes bien les slioïdes, en vrai, Ouais, petite tête de ver de terre. Son modèle a besoin d'un refresh. Alors, ouais, il a besoin d'un refresh. Clairement, il a Le délire avec justement les saloperies de Tzinch, c'est que, vu que c'est le maître du changement, et que tous ceux qui sont dans le warp de base mutent à cause du warp, chez lui, tout le monde warp. Tout le monde est warpé, comme on dit. En gros, littéralement dans le sens, le verbe anglais warpé, donc tu sais, distordu. D'accord. Tous ceux qui sont en dessous de lui arrêtent pas de muter. Les seuls qui mutent pas, pour un peu de lore, parce qu'il va y en avoir dedans, c'est les Thousand Sons, donc un chapitre, donc une armée de Space Marines qui sont sous Tzinch, qui, grâce au bras droit de... Ou à cause. À cause du Grâce bras ou à droit cause, ça dépend. de Magnus qui s'appelle Harriman, qui est un sorcier, il s'est dit hey, j'ai pas envie qu'on soit souillé de notre apparence et de ce qu'on est. Donc je vais lancer un petit sort pour que notre chapitre soit lié. Ce qui s'est passé, c'est que tous les gars du chapitre Qui sont pas des puissants sorciers. qui Psyker, ont littéralement vanish et ont fait une full metal alchemist. C'est devenu des armures vivantes. D'accord. C'est littéralement des cendres dans des armures. Oui, c'est terrible. Et ce qui, du coup, Magnus, c'était un peu entre deux feux parce que est-ce que je le punis pour avoir littéralement changé tout mon chapitre en armure vivante ou est-ce que je le remercie? Parce que bon. Mais comme ça, il était sûr de plus changer. Mais Ouais, de mais l'autre, il a fait, en plus, il a fait de ça de son plein chef. Donc, du coup, les deux autorisation. premiers que tu as là, ce sont les commandes. Ok. Donc, c'est d'un juste- côté, Abaddon le fléau. Donc, créature légendaire, Astartes et guerrier. Astartes, c'est le nom des Space Marines. D'accord. C'est le nom latin, c'est le nom scientifique. D'accord. C'est techniquement le nom de l'assistante de l'empereur qui a aidé à faire les Space Marines. D'accord. Beaucoup de noms qu'on retrouve, c'est des noms de quelqu'un qui a aidé. Et oui, le Land Speeder s'appelle le Land Speeder, pas parce que c'est un speeder sur Land, mais c'est parce que c'est un certain monsieur qui s'appelle Land qui a découvert le STC qui fait le Land Speeder. D'accord. Sacrée coïncidence. Bizarre. Après, je vais être honnête avec vous, je sais pas si c'est vrai ou si c'est du troll, honnêtement. Oh, il y a un peu, Mais un peu des deux, je pense. Alors, du coup, il a piétinement. Donc, le piétinement, normalement, quand une créature est bloquée, Oui. elle va absorber tous les dégâts que la créature va lui infliger. Ok. Qu'importe son nombre de points de vie. Le piétinement, s'il y a un par-dessus, par exemple, j'ai une créature qui est frappe à 5, la créature qui me bloque a 3 de vie, Oui. bah, les deux qui normalement sont absorbés sont quand même infligés au joueur qui défend. Ok. Donc en soi, c'est pas mauvais. Et donc, ce qu'il a, marque du chaos ascendant. Pendant votre tour, les sorts que vous lancez depuis votre main, avec une valeur de mana inférieure ou égale à X, ont la cascade. X étant la quantité totale de points de vie que vos adversaires ont perdu ce tour-ci. Alors ça peut vite dégénérer. La cascade, c'est un truc, en gros, quand Tu peux enchaîner en gros, ouais. Quand Ok. tu lances un sort, au moment où il est lancé, c'est même pas quand il touche la table, donc il est en train d'arriver, Oui. tu vas révéler des cartes du dessus de ton deck jusqu'à ce que tu trouves une carte qui coûte X mana, X étant le coût de la carte que tu as jouée inférieur à 1. Ok. Tu joues un truc qui coûte 4, au moment où il est en train d'être lancé, tu vas révéler jusqu'à ce que tu trouves un truc qui coûte 3 ou moins, et tu vas le jouer gratos. Ok. Bon, c'est pas mal. Donc c'est une... Sachant Je que... suis passé au-dessus du principal d'ailleurs, c'est une 5-5. Elle coûte 2. Donc mana bleu, noir et rouge si je peux te conneries. Ouais, c'est bien ça. Donc Ça. 5, techniquement, c'est 5. 5. Le body est correct, 5-5-5, c'est classico. Mais c'est surtout ce qui est très fort avec lui, c'est on est d'accord, pendant votre tour, les sorts que vous lancez depuis votre main. Ouais, donc ça va, ils ont pas été cons. Parce que si c'était juste les sorts et pas de votre main, quand tu lances avec la cascade un truc, tu sais que tu révèles, mais il est lancé. Du coup, la cascade aurait pu s'enchaîner à l'infini. Ça va, c'est pas été des singes. Ils se sont dit, bon, les gars, car la cascade est une des mécaniques les plus dégénérées de Magic. Vraiment. Ok.
Ça va avec le chaos. Donc là, il y a le joli Be'lakor. Je trouve que son artwork est très cool. Parce qu'il y a il y a une bagarre derrière. Et quand soudainement, Be'lakor, donc le maître des ténèbres. Donc 3, avec donc, même taux de mana. Créature légendaire, démon et noble. Il a vol. Donc prince du chaos. Quand Be'lakor, le maître des ténèbres, arrive sur le champ de bataille, vous piochez X cartes et vous perdez X points de vie. X étant le nombre de démons que vous contrôlez. c'est sympa. Donc un peu comme à Hearthstone, c'est du quand tu joues, je sais plus si c'est nécromancien, je ne sais plus. C'est où tu perds des PV pour piocher. Voilà, ça va avec la logique des démons. Déjà, dans les démons de Magic, t'as toujours de la perte de points de vie pour un bonus. Hein. Seigneur du tourment. J'avais vu qu'il y avait des cartes où tu fais des pactes et qui tournent autour de ce que tu disais. Seigneur du tourment. À chaque fois qu'un autre démon arrive sur le champ de bataille, sous votre contrôle, il inflige un nombre de blessures égal à sa force à n'importe quelle cible. Ça, c'est fort. Très fort. Alors, tu la poses et sans contrainte, il En fait, dans la tape la théorie, gueule. c'est tour 6, tu joues Be'lakor. En théorie, bon, c'est pour ça. Ah oui, attends, c'est un effet qui est constant tant qu'il est là. Ah oui, c'est pas en un seul. Non, c'est à chaque fois que tu vas jouer des... Donc même un petit démon qui coûte 1, Oh putain, va ouais. mettre sa force en blessure à Tu mets quelqu'un. un vieux hurle-peste et ça marche quand même. Quoi. Oh, ouais. Non, en vrai, c'est... Ça peut vite dégénérer. Ah oui, alors déjà, juste de base, de ce que je comprends, déjà parce que je préfère Be'lakor à Abaddon, mais là... Les deux sont vraiment cool pour le coup. Mais Be'lakor... Alors, là, c'est un duc du changement, donc un apôtre de Tzeentch. Voilà, un démon super de Tzeentch. Oui. Tu le vois parce qu'il a tout le délire des corbacs. Tzeentch adore les oiseaux. Les osios. Parce que c'est le délire des oracles, tu vois, et le rôle des oiseaux dans les mythes. Et parce que vu qu'ils ont essayé de choisir le mana bleu pour représenter toutes les cartes Tzeentch apparemment. Bah, c'est logique. En soi, les oiseaux et les havemins, donc les hommes-oiseaux de l'univers de Magic, c'est généralement du bleu. Donc je pense que c'est aussi pour ça. Et la divination à Magic est liée au bleu. Ok. Créature démon, qui le cru. Vol, parade 3. Vol, parade 3, c'est... Alors la parade, c'est l'adversaire, s'il cible avec une carte ou un effet le duc, il est obligé de payer 3 manas supplémentaires, sinon le sort est annulé. Oui. Donc par exemple, normalement pour 1, je cible ta créature, je la tue, d'accord, paye 3 de plus. Ok. Bah, c'est fort avec ce qu'il a comme truc où il arrive, tu pioches 3 cartes. Ouais, il fait tout par 3. En soi, il est... Parce que c'est une 6-6-6, 3-3. Pour 7, n'oublie pas, il y a un mana. Oui, pour 7, pardon. Il est ok. Il est pas... Grenade bubonique. Tu me diras qu'on arrive sur des reprints d'ailleurs. Ouais, t'en fais pas. Pour l'instant, ça ne me dit rien. Le grand immonde. Ça, hop, le chef des Neckbeard. Hop, mandat d'Abaddon. Vraiment, ils ont essayé de milquer le gars, je sais pas pourquoi. Mortarion. Donc, un des grands primarques. Qui s'est tourné vers Nurgle. Je pense que tu peux le comprendre vu déjà le code couleur. Le code couleur est souvent respecté. C'est souvent respecté dans Warhammer le code couleur. Conscription de Nurgle. Donc un commissaire qui se fait forcer. Je chiale. Plague Drone. Un peu d'insectes pour je déteste Bibi. ces trucs. Miam. Tu vas te servir avec ça. Hein. Ah oui, Nurgle, c'est... Ça grouille. Scrofuleux. Donc zombie. Slopity, Hippity Slopity Bill Piper, c'est un joueur de cornemuse. D'accord. C'est un peu un truc mi-troll, mi-extrêmement fort d'ailleurs. D'accord. Taliman de Nurgle, donc c'est celui qui, il me semble, c'est celui qui compte les morts, je crois. Il fait les... Ouais, en gros, il fait le... Mince, comment on appelle ça? Croque-mort. Celui qui fait les... Non. Ceux qui rend les comptes. Métaragne. Le secrétaire, merde, j'ai pas le nom. Je vois ce que c'est, j'ai plus le nom non plus, mais je vois ce que c'est. En gros, il fait ça pour Nurgle. En gros, le mec, il note nombre de pestes fées, voilà, nombre de planètes fées, nombre de personnes Aspirant mortes, champion. Nombre de mouches, nombre d'arbres. J'ai vu plusieurs fois menace comme mot-clé. Alors, la menace, donc une créature qui a la menace, quand elle attaque, ne peut pas être bloquée par une seule créature. Au minimum, 2 créatures doivent venir la bloquer. Ok, alors buveurs de sang, qui sont des géants démons. Ah d'accord, c'est des Bloodthirst. Oui,
justement, comme je te disais, là, il y a plein de qu'on va remarquer, surtout à cause du nom, parce qu'on les connaît en anglais. Là, c'est corne, du coup, et c'est rouge. Oui, Ça colle. donc Apôtre Noir, Astartes et Psychagog. Quoi? Psychagog, Ok. qui est démagogue mais psycho. Ah oui, Slanesh aussi. Gardien des secrets des Slanesh. Là, on arrive sur du Slanesh, donc du. Démonétisé, du coup. Oui, C'est- de c'est- la passion, c'est Slanesh, passion et l'extrême. C'est Et l'excès. c'est- Donc c'est- Karn le Félon, qui est Karn Karn the Betrayer, si je dis pas de Oui, conneries. c'est ça. C'est pour ça que le félon, c'est. Oui, bah, c'est un vieux mot Ah, pour, ok. ça marche. Ok. Ah, alors ça, ce que Maracon adore, les Knights, donc qui sont des gigantesques mechas. Sauf que les Oui. miens ne sont pas corrompus par le chaos. Oui, ils sont pas corrompus. Les- Qui ont les- comme pilote un monsieur. Ça... Ça dépend. Il peut y avoir un démon aussi dans le. Oui, mais je parle des les Knights en eux-mêmes. Ah oui, oui, il y a un pilote. Mais Tu prends un quand Evangélion, tu fous un gars, tu le branches, c'est parti C'est mon parti. kiki. Ok. Que brûle la galaxie, avec un joli c'est signe le cri du de chaos. ralliement des. Alors celle-là, je l'ai vue en preview. Et je... J'avais pas remarqué tout de Je suite l'ai- que c'était des Oui, ultramarines. c'est les corps d'Ultramarines qui forment le symbole de corne. D'accord. Et je la trouve ultra glauque parce qu'elle sort de nulle part. Jamais personne n'a fait ça. Il n'y a pas eu d'illu comme ça dans le lore. Les mecs se sont donné un délire. Defiler du chaos, donc le fameux tractopelle maudit, qui est très fort in-game comme dans les cartes. Mutation du chaos. Alors celle-là, elle te permet de transformer une carte. D'accord. Je sais pas s'il y en avait des équivalents dans Magic. Il y a des équivalents de général. C'est Transfiguration, Un transmux. connu, le transmux, qui transforme une créature d'un certain coup de mana en créature qui a plus un de coup de mana. Que tu contrôles. Que tu contrôles. Ah, La alors transfiguration, là, c'était- pour celle-là, c'est même en face. Ouais. Celle-là, oui, on l'avait vu en Ce qui preview. peut être fort. Draknine, donc on arrive sur. Draknine. C'est Draken, c'est Pardon, l'épée- excuse-moi. c'est l'épée démon du coup d'Abaddon. Donc on arrive sur un artefact. On arrive sur les créatures artefacts et les artefacts. J'ai vu que d'ailleurs, artefact, ce sera un mot-clé qu'on va revoir beaucoup sur les Nécrons. Parce qu'ils ont. Ça tourne Qui autour. est logique en soi. Oui. Pour le coup. Ils sont à moitié. Ils sont techniquement des robots qui vivent. Et le brut. Dans le lore, c'est la terrible saga. d'ailleurs, parce que si vous voulez, en gros, le gars qui est à l'intérieur dans Elbrut fuse avec son armure. Oui. D'accord. Il y a beaucoup de. Tu vois souvent dans les figurines, ou même là dans les cartes, comme on va avoir, des gens qui font partie en même temps de leur armure, genre des bouts de leurs bras qui dépassent ou autre, ou l'avant de leur casque qui maintenant forme leur bouche. Un D'accord. peu dégueu. Donc la saga, celle-ci, c'est les Résidorus, donc un point clé dans le On lore. va pas faire trop de Et points le- lore, parce que ça, on pourrait y passer la Ah ouais, journée. là Par c'est contre, trop long, c'est trop mais long. ils se sont quand même pêchés à en faire en 3 étapes. Et en vrai, de ce que j'avais lu, elle est bonne. C'est pas un game changer, mais ça te permet de au moins détruire une créature. Tu pioches, ça part pas en couille. Petit respect pour notre petit sanguine. Ouais, sanguineuse qu'on voit mort sur la. Jamais dans nos sur le mémoires et carreau. dans nos cœurs. Tué, mutilé, brûlé. Donc un éphémère. J'ai vu qu'il y a beaucoup de sorts comme ça où tu as le choix. Oui. My Boy Lucius l'Éternel, oui, Lucius, Ah, oui. ouais, Lui, que je je m'en souviens, que je on en avait t'avais déjà parlé. expliqué, qui littéralement a dans sa ability ça, c'est que il cible une créature dès qu'il meurt. Si cette créature meurt, il revient. Franchement, ils ont vraiment super bien collé. C'est les incroyable. abilities. Magnus le rouge, voilà. Derrière, Alors très créature bien. légendaire. Et tu m'as dit que c'était quoi l'autre point clé pour que ça soit un commandeur? Que ce soit une créature légendaire. Lucius, par exemple, tu peux faire un commandeur noir Rakdos, comme on dit, donc noir-rouge, Ok. avec Lucius en tant que commandant. Parce que je t'avoue, vu qu'il y a Magnus en légendaire, normal, c'est aussi un primarque qui a mal tourné, le chef des Thousand Sons, Harryman, on le voit justement juste à côté, c'est le, Oui, C'est le petit gars c'est le qui- petit Smurf à côté. D'accord. Donc tiens à tu préciser vois pour la les- taille la différence de taille d'ailleurs. Je tiens à préciser pour tous les fans des Phasonson qui sont encore dans le déni que oui, Magnus a fait quelque chose de mal. Oui, mais alors il a des bonnes raisons. On rentre pas dans le sujet. Alors, Il a un c'est peu. la bête du vortex. L'horreur rose, donc les saloperies de Tsinch. Hein, c'est littéralement tu butes quelque chose. Ils sont bleus d'abord. Ouais, ils sont bleus. Tu les tues, ça fait des roses. Tu les retues en gros, ils se C'est multiplient. l'infini. Oui. La puissance de la ruine. Donc ça, on voit plein de champions justement représentant les 4 dieux principaux. Ce qui- C'est leur démon. Techniquement, il y a plusieurs autres dieux, mais ils sont soit moins importants, soit pas assez
Ils n'ont pas encore fait leur syndicat, ils sont pas syndiqués. Chaman Sangor, donc un chaman de Tzinch. Voilà, passé enflammé, donc on a il y a la station Mir qui atterrit sur Paris. C'est la Blackstone Fortress. Oui, c'est la Blackstone Fortress qui s'abat sur Cadia. C'est le dick move qui a fait Abaddon. Si je ne peux pas avoir la planète, personne Oui, n'aura pas la obligé de gagner, hop là, je te nique ta planète, comme ça personne n'en profite. Décret de souffrance. C'est ça, c'est littéralement ça. C'est dommage que. Je suis désolé si ça ne tient pas sur le petit A. Je m'en occupe. Acte blasphématoire qui est un ça, c'est une rituel. reprint. Ah, donc on arrive dessus. On arrive dessus. Avec encore un peu de flavor text. J'ai l'impression que les reprints ils mettent des flavor text pour essayer de personnaliser la carte. Distorsion chaotique, où on voit un tyrannide et une sorte de bataille et un écron, beaucoup de gens en train de se faire Bactérotiser la gueule. slurper. Ils se font flush. Oui. Le fameux réverbère. Ouais. Tu me dis quand on est plus sur les reprints d'ailleurs. Je surveille. Replint. Déferlement de l'orage de guerre. Ah, c'est Ça, très c'est bien, la citadelle de bronze. C'est l'endroit où réside Korn. Ça, en fond d'écran sur ordinateur. Oh, ça rendrait très bien. Il y a beaucoup d'illustrations là qui sont très qualies. Ouais, Alors que les gens peuvent retrouver d'ailleurs sur Twitter et sur ArtStation. Il y a tous les artistes qui sont mis derrière, qui sont sortis en disant c'est moi qui ai fait ça, tel ça. Donc on peut les retrouver facilement. Et je conseille parce que c'est truc de fou. De toute façon, ils sont techniquement rognés sur les cartes Magic, même s'ils sont beaux comme ça. Les avoir. En soi, Ils sont oui, bien sûr, les artworks, mais si artworks jamais, sont fous. avantage qu'a Magic, contrairement par exemple à Yu-Gi-Oh, c'est qu'il note l'artiste qui a fait l'artwork juste ici. Tout en bas. Donc si jamais... Une ruine angoissante. Donc on arrive sur un terrain. Encore un terrain là. Donc des dépressions englouties. Merci bien, c'était moi il y a 3 mois. Alors. Héros de Sinch, je rigole bien sûr. Là on est revenu sur... Héros de Sinch. On est revenu sur du Warhammer. Mais bah, de toute façon, on revient sur les mots-clés qui viennent de Warhammer. Gangrène de Nurgle. De toute façon, quand un reprint a un nom particulier, c'est toujours écrit juste en dessous lequel c'est pour pas. Sachant que ça pas n'arrive tricher. généralement que pour les Secret Lair. Oui. C'est jamais pour l'anecdote. Écarisseur de cornes. Donc, c'est les gros démons. C'est les sanguinaires, je crois, ceux qui sont juste au-dessus. C'est Oui, ça le c'est ça. trigger. Seigneur du chaos Terminator. D'ailleurs, ça me fait penser, en parlant de l'autre modèle avant, qu'ils vont ressortir un nouveau modèle pour les Korn, enfin pas pour les World Eater, où c'est un berserker Oui, j'avais qui vu. en chevauche un, et franchement, le Alors. figurine est magnifique. D'accord. Assez étrange pour l'écarisseur, parce que l'écarisseur, c'est ce qui chevauche. Alors, je sais pas pourquoi on voit que la moitié, et on voit le sanguinaire. Weird flex, mais ok. Si tu veux, si tu t'imagines un gros taureau sans cornes, mais métallique. D'accord. Et hanté. Héros de Slanesh, donc une madame... Oui, je crois que c'est une madame bien cravée. Chez Slanesh, il y a beaucoup le délire des chitines et de certains insectes qui sont assez... qui ont... On va dire, on reste sur le thème des fruits de mer, quoi. Ouais. Les Je vais pas chercher. Alors, Marine du Vacarme, ça en perd à plusieurs. j'adore, je les adore. Et il y a un type d'unité qui s'appelle les Noise Marines, qui sont tout le délire du Bah, son. c'est eux. Ça te fait mal. C'est eux. Et les Marines du Vacarme, justement, c'est ceux qui utilisent, comme tu vois comme on peut ils ont voir une sur guitare, l'illustration, ils ont une guitare électrique. Du coup, eux, c'est quand ils sont sous genre Slanesh, c'est la passion des bruits, des sensations. Eux, tu vois, ils jouent pas avec un putain de taquet, ils le font à la main, leur riff. À la main ou avec la main de quelqu'un. Là, Oui. c'est ça. Ça arrive aussi. Veineuse de Slanesh, donc qui chevauche des symboles très phalliques, et c'est pas des conneries. Les égarés et les damnés, donc qui est un enchantement. Alors, différence enchantement rituel. Rituel, une fois que tu as joué la carte, elle part au cimetière. Elle a été utilisée. Enchantement. L'enchantement reste tout le temps. Ok. Jusqu'à ce qu'il soit détruit ou etc. Fléau biliaire où on voit le My Boy Mortarion à côté. Personne n'a su qu'il allait devenir méchant du tout. Hein. Oh, un des grands gentils commence à tuer tous ses ennemis à coups de gaz. Bizarre. Non, mais c'est pour... Vous comprenez, c'est question d'hygiène. Salle bitumeuse. Ah, cuirasse d'assaut, donc avec un Terminator du chaos. J'adore leur corps comme Ils ça. ont beaucoup un délire comme ça. J'adore leur défense. Ah, c'est cool. Là, on retourne sur de la réponse. Le fameux anneau solaire, comme on a vu dans le Thématique chaos.
dans le deck précédent. Talisman de la créativité, aussi reprint, je suppose, non? Oui, mais là, on est Comment ça parti sur les continue reprints. Souvent j'ai l'impression que les reprints dans ce deck-là sont souvent des cartes neutres ou blanches, je ne sais pas la différence. C'est un C'est color. neutre, ok, un color. Quand c'est gris, hein, C'est bien ça. Ok. Enfin, généralement. Talisman de dominance. Donc là, on a, bon, pas l'anneau solaire, mais là, on a dans les talismans créativité, dominance, indulgence. Et c'est tout, ils en ont zappé un, bah merci Nurgle. C'est des talismans représentant les dieux. Indulgence pour Slanesh, dominance, Korn, bien sûr, créativité, Tzeentch. Et Nurgle, bah écoute, je suppose qu'il est parti se faire. Il est parti se laver, il est parti faire un petit bouillon. Lithoforce Devenir usée. appartient à ceux qui se lavent tôt. Oui, qui lave les taux. C'est pas nécessaire. Land stérile, là on arrive sur des terrains. Je sais pas si le reste est que des terrains, mais en tout cas, Il y a Land le- stérile. Tout à l'heure, Oui. on reconnaît. Nécropole croulante. Là, on arrive sur Crassier en fusion. Donc toujours avec beaucoup d'effets en Je dessous. crois que c'est un Forge World démon. Oui. Les démons aussi, comme Tyrannide, dès qu'ils emportent un monde, soit ils foutent la planète et le monde dans le warp, soit justement ils warpent l'endroit. Quoi. Ils disent oh, que maintenant c'est ma piole. Il y a des gens qui vivent sur les mondes démons parfois. Temple de la Bon, ils fosse, sont complètement Ouais, ils sont retardés, mais il y a des gens. remue méninge. C'est un très, sort très bonne reprint. Remue maintenant. éphémère. Piochez 3 cartes et mettez ensuite 2 cartes dans votre main au-dessus de votre. Ah, mais si t'en prends 3 et t'en choisis une, quoi. C'est ça. Ah, ils auraient pu juste écrire ça. Là, ça dépend parce que tu peux reprendre aussi, enfin remettre d'autres cartes de ta main. Oui, j'avoue que. La messe noire, qui est une des cartes les plus iconiques de Magic et qui est un moteur à combo stupide. Ça te rajoute du mana, on est d'accord. Hein. C'est ça les pour 3. un mana noir, ça rajoute 3. Ok. Et dans Magic Vintage, enfin le format Vintage, donc Ouais. tout est autorisé dans Magic, c'est grâce à ça que tu fais. Tu es obligé de jouer messe noire, car sinon tu as perdu. Ah ouais, c'est chaud quand même. un En peu fait, si tu ne fais pas directement du mana tour 1, enfin techniquement tour 0, tu as perdu. Ok. C'est C'est pour ça que le vintage, c'est un format de con. Hein, Pas de c'est- mana Au revoir. C'est ça. C'est Dé- littéralement ça. Déni de réalité, donc qui est un sort d'un psyker du Je chaos. laisse faire de commandement, mais version KO du coup. Ah, c'est encore un. Ouais, Ah, c'est- même ça, du coup, ok. Ouais, tout ce qui est là, c'est Qui est la lance de Magnus, d'ailleurs. Ok. Babiole du voyageur. C'est la babiole. C'est une putain de. Non, attends. Je reconnais pas, je dirais que c'est sûrement une boussole d'astropathe, mais. C'est bon, me permet. Hein. Atteint de cancer, mais je saurais pas dire. Tour de commandement, comme tu nous avais dit. Qui, je suppose, du coup, a la même ability. Ouais, Oui, c'est la même. C'est juste un artwork, bah, du coup, c'est ouais, facile. je sais pas, c'est un truc pour regarder et ça a été corrompu. Ok. Tu veux du truc, je sais pas. Oh, je l'ai pas mis dans l'ordre. C'est pas grave. Marigot lugubre, où tu vois un drop pod d'air. Marigot, on dira le nom d'un plat. Marigot, Tu fais quoi sur je fais du marigot. Marigot. Étendue sauvage en évolution. Caverne oubliée. Oh, les pommes. Oui. Et assez. Ah, c'est là, j'aime bien. Et c'est stylé. Il y a un seul endroit une où se esthétique, ouais. concentre la lumière, c'est cool. Ah, Voix de l'ascendance. Où on voit du coup plusieurs champions et plusieurs justement. Alors c'est très bizarre qu'il l'ait mis dedans parce que c'est pas du chaos. En fait, c'est plein de primarques et les étendards de leurs chapitres, donc de leurs armées. Après, Alors, est-ce je que la peux- voix de l'ascendance tyrannide ressemblait à ça C'est je la crois. même, C'est la même- carte. alors. C'était la même carte. Tyrannide, je peux concevoir dans le sens où, vu qu'il y a les cultes qui remontent des cités ruches, il y en a une sur Terra, qui est la planète principale. Terra, la Terre, Ouais. très subtil. Mais là, C'est latin, mais... ah ouais, ok, voix de l'ascendance sur ça, je peux comprendre dans le sens où certains primarques qu'on voit sur les statues se sont tournés vers le chaos. Magnus, Mortarion. Mais la moitié. Et- Je suppose aussi. Ou lui, C'est- Abaddon était déjà. C'est pas un primarque, Abaddon. C'est pas un Si je dis primarque. pas de Non, non, conneries. c'était le C'est un- second. c'est un Le- pourri gâté. Oui, exactement. en plus. C'est pour ça que malheureusement, je trouve que c'est un des points un peu bizarres de. Au moins le deck Commander Chaos, je trouve ça bizarre. Machin de Ouais. l'essaim et le Magos, je veux bien. Parce que Magos, c'est celle qui lead le culte sur la Terre, ok. Maître Oui, de c'est l'essaim, vraiment la chef d'un des maître de l'essaim, ok. Il y a le vieux borgne, ok. Il
Et Abaddon, vraiment, Alors que Magnus et Mortarion, Falaise qui sont des des eaux. primarques, ne le sont pas. Après, on peut les jouer quand même en commandeur. Oui, donc, Donc, voilà. ça va. Mais l'avoir mis en post-affiche, Ça va. Immensité Terramorph, on l'a vu aussi, qui est... Alors vraiment, je kiffe. L'artwork. Ouais, ça fait une vague qui emporte un... Alors, on voit juste ici un monde ruche, qui ressemble à une grande montagne. Ouais, donc la voie de l'ascendance aura toujours le même artwork. Ok. Donc, quand vous allez voir ça dans certains artworks, une espèce de grande montagne un peu chelou, c'est des mondes ruches. C'est une grande cité impériale, ils font ça en pique, on sait pas trop pourquoi. Bon, encore Essaye de le faire en boule. Du coup, là, tu es parti les sur fameuses terrain. montagnes, hein, les terrains, donc voilà, un terrain de cornes comme on peut voir. Très subtil. Montagne, les marais, hein, je me demande bien qui y réside. Ça fait très neutre en termes chaotiques. Ah non, j'ai rien dit. Il y a un peu des mouches qui... Il a zoomé. Ouais, c'est pas le plus Nurgle du Nurgle. Les îles, bon bah, Tsinch. Et ce sera. Et cette fois-ci, c'est Slaanesh qui est parti se laver. Alors, Faudrait un peu, avec tout le cancer qui se porte sûrement. je pense qu'avec toutes les MST que Slash se tape à ce niveau-là, Ouais, c'est plus que... Voilà. c'est pas, Il faut c'est pas- penser à apporter une protection. c'est pas une blague au Madame pif, Monsieur. hein, c'est vraiment. Voilà, bah c'est à peu près tout pour le deck. C'est tout pour le C'est deck tout pour le deck. KO. En tout cas, bah. Ouais, à part le truc sur le commandeur qui a été mis en affiche, vraiment. Là, c'est personnel. Ouais, là c'est personnel, c'est personnel, mais étrangement, c'est personnel à la majorité de la communauté Warhammer. Bon, il y a quand même Oh, qui il y a aiment des gens bien. qui l'aiment bien. Mais bon, En soi, allez, on va dire que pour la postérité, c'est parce que là en ce moment, pour ceux qui justement les fans de Warhammer, ils sont en train de surfer sur la vague du 30 000, donc ce qui se passe pendant l'hérésie d'Horus. Et c'est vrai qu'Abaddon, il a un rôle dedans. Donc, allez, I guess, c'est pour ça. Ok. Donc, C'est parce donc que voilà. c'est un petit peu le gars qui fait beaucoup de choses en ce moment dans 40K.